Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petit vlog du soir pour changer un petit peu. Voilà, donc un petit vlog où je voulais vous parler d'un gros sujet, la polémique bien évidemment, la voiture électrique. Alors je voulais vous donner mon avis à ce sujet. Bon, je suis pas là justement pour juger le choix des uns ou des autres. Voilà, c'est juste pour ouvrir le débat. N'hésitez pas à la suite de cette vidéo à partager votre avis dans les commentaires. Donc du moment que c'est constructif et courtois, il n'y a aucun problème. Voilà, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Je suis juste là pour vous donner mon avis sur ce sujet qui, pour nous les passionnés, les pro-thermiques, on le vit un petit peu comme un deuil, comme la fin qui approche. C'est une triste époque, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on n'y peut rien, on ne peut que subir les choses. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe pour d'autres sujets où on nous supprime de plus en plus les libertés. Donc, l'électrique. Qu'est-ce que je pense de l'électrique? Alors, moi, je vis ça un petit peu comme un deuil. C'est vrai que pour moi, c'est un changement radical comme pour vous. Et c'est vrai que moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'on nous force trop la main. Alors, bien évidemment, l'écologie, il faut en parler. C'est un sujet primordial. Mais je pense pas que ce soit vraiment le tout électrique qui nous sauve, d'autant plus que je vais vous donner un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de notre situation en Corse. Là, moi, pour ma situation à Ajaccio, si vous achetez une voiture électrique à Ajaccio et que du coup vous la rechargez à Ajaccio, cette électricité sera en très grande partie fournie par une centrale thermique. Et si je dis pas de bêtises, une centrale qui fonctionne au fioul lourd. Donc beaucoup plus polluant que le fioul léger. On ne peut pas la citer, la centrale du Vadieu, centrale qui fait polémique depuis plus de 40 ans. Voilà, après on n'est pas là pour parler de ça. C'est quand même un paradoxe d'utiliser une énergie censée être propre, alors qu'en fait elle n'est pas réellement. Et d'autant plus, il y a aussi d'autres problèmes, le manque de recharge, le prix des recharges. J'en ai parlé l'autre jour avec un ami qui nous expliquait au Dimanche Coffee, Valentin, au Dimanche Coffee d'Octopus, on salue Valentin pour son organisation. Et du coup, il nous expliquait qu'il avait une électrique pour le travail. Alors, c'est vrai que les sociétés électriques apportent beaucoup d'avantages au niveau fiscal et financier. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, il a fait l'essai d'aller un petit peu dans le centre un petit peu de la Corse et une recharge coûte une blinde. Et au prorata, ça revient au même prix qu'un plein d'essence actuel, à quasiment 2 € le litre. Donc, c'est pas vraiment l'économie promise, d'autant plus que maintenant, il parle à l'avenir de taxer l'électrique, bien évidemment, forcément. C'est une logique implacable. Il faut s'attendre au pire. Moi, ça me rappelle un petit peu la situation à l'époque, quand on forçait dans les années 90, entre guillemets forcé, mais je me souviens, alors, j'étais très jeune, mais je me souviens que beaucoup de monde disait il faut que j'achète un diesel, il faut rouler au diesel, c'est beaucoup mieux, c'est plus économique, compagnie. Bon, pour nous dire qu'au final, il ne faut plus rouler en diesel, que ça pollue, que c'est une catastrophe. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu le scénario qui se répète, d'autant plus que, même s'ils annoncent qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures neuves thermiques, ils parlent en 2026, je crois, de faire, entre guillemets, un audit, donc de remettre les cartes sur la table pour voir s'il y a d'autres énergies propres, notamment l'hydrogène. Et voilà, donc est-ce que les choses sont vraiment actées? Oui, les choses sont actées, mais ça laisse peut-être une petite porte d'espoir pour les passionnés. Et bon, voilà. Après, on ne changera pas l'avenir. Bien évidemment que l'écologie, c'est important, mais c'est quand même un paradoxe. Surtout quand vous voyez, pour notre part, en Corse et à Ajaccio, quand vous voyez ces immeubles flottants, ces gros bateaux de croisière qui arrivent, qui polluent 10 000 fois plus ou 100 000 fois plus, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas ingénieur, je suis une personne lambada, comme on dit, mais en attendant, tout le monde est unanime et c'est un gros problème chez nous. Parce que moi, je me souviens à l'époque, les bateaux de croisière qui étaient quand même à taille humaine, maintenant, ça devient vraiment de la surconsommation. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est sûr qu'on se dit que c'est pas avec notre petite voiture électrique qu'on va sauver le monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Après, pour revenir à la passion, bien évidemment, quand on aime le thermique, alors c'est pas qu'on aime le thermique ou c'est pas qu'on est contre l'électrique, c'est simplement que le thermique, une voiture thermique, c'est une voiture qui vit, c'est une voiture qui a une âme. Le plaisir sonore, c'est la moitié, voire 80% du plaisir dans une voiture. C'est des vraies sensations, c'est de la mécanique, c'est quelque chose qui vit et c'est irremplaçable. Voilà, alors pour moi l'électrique, j'ai eu la chance d'essayer des électriques, de conduire des électriques. Je dis pas que c'est pas désagréable, au contraire c'est très agréable, c'est très apaisant, c'est très doux, mais c'est un autre monde. C'est-à-dire que pour moi, si je passe à l'électrique, je fais vraiment le deuil du thermique et ce sera plus le même délire entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est amusant un temps, mais est-ce que tous les matins on a le plaisir quand on démarre sa voiture électrique comme si on démarrait une voiture thermique? Je pense pas. Et voilà, c'est quelque chose d'amusant parce que les accélérations sont complètement folles, ça c'est sûr. C'est amusant, c'est apaisant. Au quotidien, c'est très pratique. Il y a du bénéfice. Après, dans ces cas-là, on peut aussi parler du côté négatif, des métaux rares. Voilà, hein, quand on voit ce qui se passe et comment sont piochés dans les mines, dans certains pays, les métaux rares. Bon, alors maintenant, ils parlent d'évolution, de batteries modernes, sans justement tous ces produits. C'est vraiment pour moi à double tranchant. Est-ce que l'hybride est le meilleur des deux mondes? Ça rajoute du poids aux voitures qui consomment d'autant plus avec des moteurs downsizés, des petits moteurs 3 cylindres. Bon, pour moi c'est pas l'idéal. Je vous dis sincèrement, je pense que tant que je pourrais utiliser du thermique, j'utiliserai du thermique. D'autant plus que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on est à une époque où le thermique n'a jamais été aussi propre. Des moteurs qui consomment peu, qui polluent beaucoup moins. Alors bien évidemment, ça pollue, tout pollue de toute façon. Vivre pollue, fumer pollue, 3 vaches dans un champ, ça pollue. Enfin, bon, après, est-ce qu'il faut aller détruire des œuvres, que ce soit dans un salon de l'auto, détruire des voitures qui sont des œuvres d'art, ou des tableaux qui sont des œuvres d'art encore plus culturelles, entre guillemets, et historiques? Pour moi, si c'est ça l'écologie, je ne réponds plus de rien. Voilà, c'est du n'importe quoi pour moi. Je trouve ça atterrant. Je trouve ça vraiment désolant d'aller détruire des œuvres au nom de l'écologie, alors que pour moi, peut-être que la forme la plus écologique, c'est quand je vois certains paysans qui gardent leur... ça bip, c'est le freinage. Même quand il y a une voiture sur le côté, la Mercedes elle détecte comme si j'allais lui rentrer dedans. Bon, hyper prudence, pourquoi pas. Et ouais, pour moi, le plus écologique, c'est quand je vois un agriculteur qui a son Citroën C15, qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, enfin des vieilles voitures qui ne changent pas. Et est-ce que c'est pas ça la vraie écologie, de garder sa voiture et de moins consommer? Parce que de toute façon, on est dans une telle société de consommation que à tous les niveaux et sur tous les produits, c'est vraiment regardez, aller dans un grand centre commercial, regardez la quantité d'articles qu'il y a pour un même produit. Bon, voilà, je veux dire, on est dans un monde, c'est comme ça, on va pas refaire le monde, on n'est pas là pour ça, on est juste là pour discuter par rapport à l'électrique et ce qui nous attend malheureusement. Ceux qui connaîtront que l'électrique verront les choses différemment et pour eux, ils n'auront pas ce deuil à faire. Bon, nous voilà, hein, de toute façon, voilà, mon métier fait que je suis souvent en contact avec des personnes âgées et voilà, c'est la sagesse des personnes âgées, et quand je discute avec elles, elles sont toutes unanimes pour dire que elles ont connu la belle époque et elles regrettent, il y a une certaine nostalgie par rapport à leur époque, années 60, 70, où il y avait une vraie liberté, et je parle notamment par rapport à l'automobile, hein, où c'était l'extrême. Voilà, nous, à notre niveau, on profite au 10e de l'automobile de ce qu'ils ont profité, eux, dans les années 60-70. Donc voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution, on n'y peut rien. Je trouve que ça aurait été tellement mieux qu'on ne nous force pas la main à ce point, puisqu'on se dit, tout le monde, on est beaucoup à penser que dans 20 ans, peut-être qu'on nous dira, l'électrique finalement, c'est pas la solution ultime, ou du moins le tout électrique, hein. Pour moi, c'est pas la solution ultime. Alors, je pense notamment à l'interview de Carlos Tavares, un PDG de Stellantis, au salon de l'auto, qui n'est clairement pas pour le tout électrique, et voilà, qui exprime sa demi-mesure, parce que pour moi, est-ce que c'est vraiment la solution? Bon, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas là pour... voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense pas que ce soit la solution, d'autant plus quand vous voyez, notamment en Allemagne, hein, les centrales à charbon, voilà,
une électricité propre, mais qui est produite avec pollution. Et bon, alors c'est sûr que dans une ville, vous mettez que des voitures électriques, l'air va peut-être être un peu plus respirable. Mais par exemple, pour notre cas Ajaccio, quand vous avez un bateau de croisière qui transporte 6000 personnes et que la fumée, vous voyez la fumée dans le centre-ville qui est en train d'emboucaner, hein, comme on dit, hein, d'emboucaner tout le centre-ville. Bon, vous dites, je roule en électrique, d'accord, je pollue pas à l'endroit où je suis, mais en attendant, j'ai cet immeuble flottant qui pollue 1000 fois plus que ma voiture, quoi. Donc bon, c'est un peu triste. En plus aussi, un autre point à prendre en compte chez nous, le relief. Voilà, déjà que l'autonomie des voitures électriques, même si ça s'améliore, vous mettez la clim, c'est déjà réduit. Avec notre relief, vous vous doutez bien que l'autonomie annoncée dans les pubs par les constructeurs est loin d'être la réalité chez nous. On verra l'avenir, de toute façon, il faudra bien s'y faire. Voilà. Après, je n'ai rien contre, vraiment, je trouve ça hyper agréable. Peut-être que le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir une électrique pour tous les jours et d'avoir un collector, un Youngtimer, une voiture ancienne dans le garage, justement pour faire vivre le patrimoine et profiter. Mais là, par exemple, je vous prends l'exemple, regardez, la fumée, je vous mens pas. Voilà. Alors ça, c'est pas un bateau de croisière, hein, c'est nos ferries habituels quotidiens. Mais est-ce que vous trouvez ça cohérent? On fait du propre d'un côté pour polluer de l'autre. Et voilà, mais c'est la société, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est pour ça que je trouve ça hyper incohérent de crier il faut rouler en électrique à tout prix, d'avoir cette folie, parce que vous en avez qui sont fous à tous les sujets, hein. Il faut rouler en électrique, il faut plus sortir, il faut plus polluer, il faut plus manger, il faut plus fumer, il faut plus rien faire. Bon, mais m'excuse. Mais voilà, moi cette folie il faut plus vivre, je trouve ça complètement désolant. Il y en a qui sont vraiment dans l'extrême, c'est l'écologie à tour de bras, l'écologie démesurée. Mais comme je vous dis, si c'est pour aller détruire des œuvres, pour moi c'est pas ça l'écologie, c'est juste de la bêtise. Donc je trouve ça désolant. Je vais me garer là justement pour vous montrer. Voilà, je pense que vous allez voir. La fumée, c'est ça au quotidien et ça nous pollue toute la ville. Voilà. Alors entre la centrale du Vadio et les bateaux, déjà, il y a de quoi faire. Alors bien évidemment, hein, voilà, les voitures polluent, mais vivre pollue. Donc je vois pas la solution ultime pour l'écologie. La solution ultime, je pense que ce serait que l'homme disparaisse de la planète et que la planète reprenne ses droits, la nature reprenne ses droits. Mais bon, hein. On n'en est pas encore là, ça arrivera peut-être un jour, hein, rapidement, si ça continue comme ça. Après, voilà, j'ai pas la prétention d'être un écolo, j'ai pas la prétention d'être... voilà. Je suis juste là pour ouvrir le débat. Et voilà, c'est le paradoxe. Les voitures n'ont jamais été aussi propres. Et on tape sur l'automobile à tous les sujets. Il faut plus rouler, il faut réduire les vitesses, réduire les autoroutes à 110 km/h. Bon, apparemment, ça va pas se faire, pas encore. Malheureusement, l'automobile est un secteur qui est matraqué, alors que d'autres sont... justement favorisé, et pourtant la pollution est bien pire. C'est comme ça, malheureusement. Tout est question d'argent. Que faire? On n'est pas là pour refaire le monde. Mais en tout cas, qu'on vienne pas me dire que le tout électrique est la solution. Moi, je trouve ça complètement fou de dire ça. D'imaginer le monde au tout électrique. Déjà, il faudrait aller dans les pays en développement. Notamment, je pense à ce navire que j'ai en face qui est en train de partir, qui un jour finira dans une casse en Inde, entre guillemets, un chantier de démantèlement où la pollution et alors les conditions de travail, n'en parlons pas. Donc voilà, pour moi le problème est mondial. Il y a d'autres, sans parler de la Coupe du Monde, je ne vais pas parler de la Coupe du Monde. Je ne veux pas faire polémique. Pour moi l'électrique, c'est amusant un temps, mais je ne pense pas que sur le long terme, il y ait vraiment ce plaisir. On n'aura pas le même plaisir, ça c'est clair, on n'a pas le même plaisir. Ce sera un autre délire. Et on verra bien la suite, mais c'est comme ça. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog les amis, à bientôt pour de nouvelles choses, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis en commentaire. Alors les amis, un petit complément à la vidéo que j'avais tournée il y a quelques semaines, on est le 17 décembre, et dans l'actualité, qu'est-ce qu'on entend maintenant que certaines personnes ont acheté une électrique, que l'électrique sera probablement taxée, ça commence à sortir dans l'actualité, et dans pas mal de pays européens, l'électrique sera taxée, on a à la télé une météo de l'électricité qui est complètement
aberrante, c'est incroyable, c'est impensable. Voilà, rouler en électrique, mais attention à la consommation. Vu ce qu'on nous annonce cet hiver, qu'on va se retrouver dans le noir, forcément, ça a créé des inquiétudes pour ceux qui ont une électrique ou qui souhaitent acheter une voiture électrique. Voilà, parce que c'est un peu... Ça rajoute encore une incohérence. Acheter une électrique, mais vous ne pourrez pas rouler, notamment en Suisse. J'avais partagé sur Instagram un article où justement, il supprimerait en fait la possibilité aux propriétaires de rouler avec leur voiture. C'est-à-dire qu'on vous bloque, grâce au compteur connecté, entre guillemets, on vous bloque la possibilité d'utiliser votre voiture. Donc voilà un peu où on va. On va revenir à la charrette. Voilà, vive les années 1800, parce que là, on va se retrouver dans le noir. Acheter une électrique, mais vous allez être taxé. On parle aussi de la taxe au poids. On vous fait des voitures toujours plus lourdes, mais on va vous les taxer. Donc, voilà. L'histoire n'est pas finie et les incohérences aussi. Donc voilà, achetons des électriques, mais roulons moins. Surveillons notre consommation. Surveillons la météo. Il y a le beau temps, il pleut, il fait beau ou pas. Mais aussi, surveillons la météo électrique. Est-ce qu'on est dans le vert, dans le jaune, dans l'orange? Attention, éteignons la lumière. Vive la bougie. Voilà, quelle époque. Hein, vraiment, quelle époque. Où est-ce qu'on va aller? Vraiment, je sais pas, mais ça devient vraiment choquant. Et c'est pas fini. D'autant plus, imaginez si tout le parc automobile était électrique. Qu'est-ce que ça serait? Vu comment on nous demande de réduire la consommation, de prendre qu'une douche, je sais plus tous les combien. Enfin, c'est sortez le cheval, sortez la trottinette. Voilà, ça devient vraiment incompréhensible. Voilà, c'est le retour en arrière.